Bonjour à toutes et à tous. Savoir s'entourer. Nous avons déjà dit à quel point il était important pour le leader de savoir positionner autour de lui les talents, les compétences qui vont venir compléter l'équipe pour la rendre plus créative, plus agile, plus diverse et donc plus performante. Alors depuis mes récentes vidéos, j'ai reçu de très nombreuses questions et je vous en remercie. Questions qui me demandent, existe-t-il des théories qui permettent aux leaders de mieux analyser les personnalités, les caractères, les attributs des personnes qui l'entourent, cela afin de mieux les connaître? Existe-t-il des théories qui permettent de constituer des équipes réellement performantes? La réponse est bien sûr que oui, il en existe très nombreuses. D'ailleurs, nous en avons vu une ensemble lors des dernières vidéos, à savoir la théorie des types libidinaux qui nous vient de Sigmund Freud et qui a été appliquée en premier lieu par Michael Maccoby au monde du leadership et du management. Cette théorie qui définit trois types de personnalités, les obsessionnels, les narcissiques et les érotiques, est une théorie très intéressante car elle offre aux dirigeants un éclairage tout à fait nouveau. Je l'ai moi-même reprise dans mon 5e ouvrage, Leader du troisième type, pour définir ce que pourrait être le leader de demain. Alors, il en existe d'autres, mais je voudrais aborder avec vous l'une d'entre elles aujourd'hui, une théorie qui est extrêmement importante car elle a influencé un peu tout le monde dans le domaine du leadership et de la recherche et de l'enseignement. Elle nous vient de Daniel Goleman, qui est un professeur à la Harvard Business School, qui est aussi un psychanalyste, un journaliste, et qui a écrit de très nombreux ouvrages, dont l'un est devenu un réel best-seller sur le sujet de l'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, le livre porte ce titre-là, et je vous le recommande parce que vraiment c'est devenu une référence. Daniel Goleman définit 6 styles de leadership. En maîtrisant ces styles, ce qu'ils sont, quand ils sont appropriés et comment finalement utiliser les différentes compétences en fonction justement de leurs caractéristiques, eh bien le leader va être en mesure de constituer des équipes plus diverses et plus performantes. Alors on va voir ça ensemble à présent. Voici donc les 6 styles de leadership, théorie développée par Daniel Goleman. Le premier d'entre eux, comme vous le voyez à l'écran, c'est l'affiliatif, c'est celui qui crée l'harmonie, qui crée un environnement de travail apaisé, propre au développement individuel et collectif. Le visionnaire, c'est le style de leadership que l'on retrouve chez quasiment tous les leaders. Pourquoi? Bien parce que c'est celui qui va définir une vision, celui qui définit les directions de long terme. Par essence, c'est celui qui donne du sens à l'action et que l'on a envie de suivre. Le démocratique, c'est celui qui va chercher à faire adhérer les équipes autour d'idées, que ces idées émanent de lui ou d'autres, peu importe, l'essentiel, c'est que tout le monde se retrouve autour d'un projet. L'adepte du coaching s'intéressera évidemment au développement des autres. Le mot coercitif, qui est le 5e style de leadership, peut surprendre. On se demande pourquoi il fait partie de cette liste. En effet, on associe souvent au mot coercitif quelque chose de négatif, c'est quelqu'un d'autoritaire, et il l'est. Mais dans certains environnements, par exemple une entreprise qui est en difficulté au bord du dépôt de bilan, eh bien, il se trouve que ce type de leadership pourra être tout à fait approprié car il sera capable de prendre des décisions difficiles. L'exécutant, enfin, c'est un style que l'on va retrouver plus précisément dans des organisations complexes, des grands groupes par exemple, là où il y a un système de management, une gouvernance où il peut exercer ses talents et en particulier sa connaissance affûtée des systèmes où il y a beaucoup de politique. Alors, retenons de cette théorie 3 éléments essentiels. Le premier, c'est que nous ne sommes pas un et un seul style de leadership. Ça nous rappelle la théorie des types libidinaux de Sigmund Freud. Eh bien là aussi, on ne sera jamais affiliatif à 100% par exemple. On sera souvent visionnaire en dominant et on aura un ou deux styles qui seront des mineurs, affiliatif par exemple et démocratique. Chaque style de leadership correspond à une situation particulière. On ne fera pas appel au même leader pour gérer l'intégration d'une société que l'on vient de racheter ou un plan de relance lorsque l'entreprise a été affectée par un certain nombre de déconvenues commerciales ou lorsqu'il s'agira de conduire malheureusement, lorsqu'il le faut, un plan social. Plus vous possédez de styles de leadership et plus vous pourrez manager des situations différentes. C'est la raison pour laquelle certains leaders peuvent naviguer dans des organisations pendant des années
gérant des problèmes extrêmement complexes, mais aussi très différents les uns des autres, parce qu'ils ont une diversité de styles, alors que d'autres seront plus adaptés dans une situation donnée, mais seront obligés de bouger et d'être remplacés une fois l'opération conduite. Voilà ce que l'on peut dire à ce stade sur les styles de leadership de Daniel Goleman. Alors que peut tirer le leader de cette théorie? Beaucoup de choses en réalité. D'abord, cette théorie va lui permettre, une fois bien maîtrisé les différents styles, de comprendre les profils des personnes qui forment son équipe de direction et de management. Ainsi, il pourra se rendre compte qu'il y a des profils un petit peu similaires et qu'ils ont tendance à s'affronter, alors qu'en injectant des talents un petit peu différents, eh bien finalement, cela va fluidifier les relations et les rendre plus limpides et plus performantes. Ça va lui permettre donc, au fil du temps, et pas d'un coup, ça n'existe pas, mais au fil du temps, par des départs naturels, eh bien de remplacer et de faire rentrer dans l'équipe des talents complémentaires, des personnes qui ont un profil un peu différent. Et c'est là qu'on commence à constituer des équipes qui vont réussir, tout simplement. Alors on sait que dans notre culture française, où il y a voilà, des environnements un petit peu protégés, avec des anciens d'école qui se cooptent, ou des réseaux qui se forment, on a une tendance à avoir des dirigeants qui se ressemblent tous. Alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut aller chercher des talents qui ne nous ressemblent pas. Il faut des talents qui soient différents, parce que la différence fait la performance. Donc cette théorie permet de travailler sur ces questions. On l'a un peu survolé aujourd'hui. On ira beaucoup plus dans le détail dans les prochaines vidéos. On regardera les différents styles de leadership un par un et plus en détail. Voilà, mais ça c'est pour les prochains rendez-vous. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à bientôt.